Vous allez vivre au Portugal? Trouver un logement sera donc l'une de vos priorités, en location ou à l'achat. Écoutez bien les étapes, procédures, conseils de nos experts et des Français vivant sur place. Première chose, il est toujours bon d'avoir son acte de naissance ainsi que son acte de mariage, le cas échéant, traduit en portugais. Un extrait de casier judiciaire peut être aussi très utile. Quand on arrive au Portugal, il y a un certain nombre de documents qu'on doit avoir sur soi et qu'on doit faire traduire, bien entendu, parce que l'administration portugaise, comme toutes les administrations, n'accepte que des documents dans sa propre langue. Ces traductions doivent être réalisées par un traducteur professionnel, compétent, dont la signature doit être certifiée par notaire et jointe à une certification de la part du traducteur, comme quoi la traduction est fidèle au texte d'origine. Sur le terrain, il vous faudra repérer votre quartier de prédilection. Sachez que la tâche ne sera pas chose aisée. À Lisbonne, le peu de locations disponibles entraîne souvent des recherches de plusieurs mois et un certain coût. Les prix ont beaucoup augmenté parce que de plus en plus de logements est dédié à la location pour touristes. Et donc du coup, ça fait augmenter le prix des logements. En location, il faut compter à peu près 1 000 € par mois pour un appartement de 100-120 mètres carrés. En périphérie du centre historique de Lisbonne, les loyers sont moins chers. Pourtant, les Français préfèrent s'installer dans le cœur de la capitale. À différents quartiers, différentes ambiances. Dans cette ville aux 7 collines, au bord du Tage. Lapa, Príncipe Real, l'Intendente ou encore le Barrio Alto, à la vie nocturne animée, sont des zones très prisées. Beaucoup de familles choisissent Campo de Urique et les Amoreiras, très vivants et surtout pratiques. Alors le quartier, je pense, privilégié, c'est le quartier de Campo de Urique, parce que c'est un quartier qui est plat, ça paraît une anecdotique mais c'est important, qui est plat, il y a plein de commerces et surtout c'est à côté du lycée français. C'est en hauteur, donc vous montez beaucoup et quand vous avez un enfant c'est un peu compliqué, quand vous faites des courses vos sacs sont remplis, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un quartier plat, sachant autre part c'est très compliqué de se garer à Lisbonne, donc vous faites tout à pied ou en transport en commun ou en taxi. En Algarve, les villes de prédilection des Français sont Faro, Estoy, Olhão, Fuzeta, Tavira ou encore Vila Real, San Antonio, mais pas seulement. Alors nous on est à côté de Quatera, Vila Moura, voilà, donc effectivement vous avez beaucoup de Français qui viennent de ce côté-là, puisqu'on va retrouver côté Portimao plutôt les Allemands, les Hollandais, et après Tavira de l'autre côté de l'Algarve, où là l'immobilier est beaucoup moins cher, mais on va plutôt retrouver des retraités. Mais en vie active, vaut mieux rester dans un triangle d'or, parce qu'on l'appelle le triangle d'or, c'est le fait d'avoir la Quinta do Lago, la Red Lobo, et on rejoint donc Faro et Albufeira. Et on appelle ça le triangle d'or, où en vie active, vaut mieux se mettre dans ce triangle et mettre les enfants à cette école. L'avantage de l'Algarve pour une location, des prix peu élevés. Par exemple, un 2 pièces dans un condominium avec piscine vous reviendra à 350 € par mois. Mais dans cette région touristique où les locations de courte durée sont les plus rentables pour les propriétaires, trouver une maison à l'année relève du parcours du combattant. Vous l'aurez compris, au Portugal, c'est l'achat qui prime. L'état du marché y est d'ailleurs très propice. Aujourd'hui, on assiste à une dynamique de croissance des prix, en effet rattrapage, on n'a pas encore atteint les prix d'avant la crise. Nous avons une conjonction en ce moment au niveau immobilier, de nouveaux arrivants qui s'installent au Portugal et qui demandent des biens de belle qualité. Donc effectivement les prix de ces biens-là augmentent puisque vous avez plus de recherche. Pour un bien neuf avec terrasse de 50 mètres carrés à Faro, chef-lieu de l'Algarve, les prix débuteront aux alentours de 100 000 €. À Lisbonne, un appartement rénové vous coûtera entre 4 000 et 8 000 € le mètre carré. Voici les étapes d'acquisition. Un étranger qui souhaite acquérir un bien au Portugal va devoir se munir de son passeport, de sa quittance EDF pour pouvoir créer son NIF, donc son numéro d'identification fiscale, qui est un numéro pour résident habituel ou non résident non habituel, permanent ou non, qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Cette procédure se fait auprès de la Loja du Cidadão, qui est donc très clairement la boutique du citoyen, qui est dans toutes les villes de l'Algarve et donc bien entendu à Faro.
Et ce numéro d'identification fiscale vous permet de pouvoir faire une proposition et acquérir un bien dans les règles de l'art. Une fois votre NIF obtenu, prenez conseil auprès d'un avocat qui mènera un audit juridique du bien avec obtention d'un certificat de conformité. Soyez vigilants. La signature d'un compromis de vente est fortement conseillée pour établir notamment les conditions suspensives. Il peut être nécessaire d'obtenir, et c'est souvent le cas, un prêt bancaire de la part de l'acheteur. Donc à préciser, c'est très important, à préciser dans ce cas-là dans le compromis. Par ailleurs, il peut aussi être important, et c'est habituel, de demander au vendeur de fournir des déclarations et garanties se rapportant aux conditions et à l'état du bien. Une fois votre prêt bancaire obtenu, sollicitez un notaire pour la signature de l'acte définitif de la vente. Il faudra ensuite enregistrer votre bien auprès du cadastre et de l'antenne fiscale de référence. Quelques particularités propres au Portugal ? Eh bien tout d'abord, l'absence de droit de rétractation, à moins d'une clause particulière stipulée dans votre compromis de vente. Notez aussi qu'au Portugal, l'acompte d'en moyenne 10% du prix du bien sera versé directement au vendeur et non dans un fonds sous séquestre. Enfin, un seul diagnostic technique sera obligatoire, le certificat d'énergie, et pour les taxes, à charge de l'acquéreur. Alors, les taxes et les montants lors de l'acquisition à la charge de l'acheteur sont l'IMT, qui est un impôt municipal sur les transmissions, qui varie de 0% si jamais vous achetez un bien inférieur à 92 000 € environ, et qui va jusqu'à 6% pour les biens supérieurs à 572 000 €, il me semble. Donc ensuite, vous avez un droit de timbre, l'IMT, qui est de 0,8% sur la valeur de l'achat. Avec les nouvelles mesures fiscales mises en place par le Portugal en 2015, les investissements des Français dans l'immobilier ont le vent en poupe. En tant que potentiel acheteur, prenez garde. Avec ce nouveau marché florissant dans un pays toujours fragilisé, la demande a déjà dépassé l'offre.